Bonjour, bonjour de l'apôtre Jean. Ce matin, comme je le dis toujours, honorons l'auteur de la vie. Oh Seigneur Yeshua, je prie Seigneur que tu viennes maintenant dans les cœurs. La maison non faite par la main des hommes, mais cette maison qui est faite par la main de Dieu que nous sommes, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, je t'invite dans mon cœur, je t'invite, Seigneur, dans les cœurs, afin que tu viennes te révéler dans leur cœur, Seigneur, à tous, Seigneur. Car la Bible dit que la vérité nous affranchira et nous rendra libres. Aujourd'hui, je vais parler des 4 terres. Les 4 terres qui se trouvent où? Dans l'Évangile. Ces 4 terres représentent quoi? Ça représente les 4 évangiles. Donc, vous voyez, le premier évangile, vous verrez que dans le premier évangile, on commence par la naissance. La naissance. Dans le deuxième évangile, il commence par Fils de Dieu. Fils de Dieu par le baptême. Le troisième évangile, on parle du baptême du Saint-Esprit. Et le quatrième évangile, Jean, on parle du baptême de feu. Donc vous voyez, c'est des niveaux spirituels, les 4 niveaux. Donc premier, enfant de Dieu. Deuxième, disciples. Troisième, les ministères, Christ et ceux qui sont animés du Saint-Esprit. Et celui de Jean, donc qui représente être face à face avec Dieu. Jean révèle qui est Dieu. D'accord? Bon. Donc maintenant, je vais reprendre ces quatre terres. Les 4 terres, la première terre, c'est la terre de Japheth, premier fils de Noé. Japheth, c'est quoi? C'est la terre impure. Et quelle descendance il donnera? Eh bien, il donnera la descendance de l'Europe. Tous ces pays européens, vous voyez. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'Europe, il faut savoir pourquoi on appelait l'Europe. L'Europe, c'est Europa. Europa, ça veut dire une déesse. Une déesse, ça veut dire que ces pays de l'Europe ont adoré la Reine du Ciel. Ils ont adoré la Vierge, qui n'est pas la Vierge Marie, la mère de Jésus, mais la Vierge, la Reine du Ciel. La Jézabel, la grande prostituée. Vous savez, tous ces peuples ont adoré cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de problèmes en Europe. Ça veut dire que l'Europe doit se repentir. Parce qu'ils ont fait une adoration à une déesse. Voilà la terre impure. La terre impure. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième terre. La terre des pierres. La terre des pierres, c'est la terre de Sem. Sem qui donna deux peuples. Ça veut dire le peuple juif et le peuple arabe. C'est des frères. Le peuple juif et le peuple arabe, c'est des frères aussi. Cette terre représente quoi? On parle d'une terre avec la pierre. La pierre, ça représente la loi. C'est-à-dire nourrie par la loi. Vous voyez, c'est des peuples qui ont été nourris par la loi. Mais si nous regardons, exemple, Moïse. Moïse, qui était appelé de Dieu pour faire sortir le peuple de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, Moïse avait été appelé comme mission. Il avait la mission de faire sortir son peuple de l'Égypte. D'accord? Et c'est lui qui a reçu, en Arabie, l'étape de la loi. L'étape de la loi. Vous voyez? Alors l'étape de la loi, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements que Dieu va donner pour que l'homme prenne conscience qu'il est pécheur. D'accord? Et vous regardez que Moïse a quel ministère? Le ministère de la mort. Il n'a pas le ministère de la vie, il a le ministère de la mort. Ça veut dire que la loi a conduit l'homme et les femmes à la mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la loi amène à malédiction. La malédiction, pourquoi? Parce que la loi démontre que tout homme et toute femme est pécheur. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Mort physique et mort éternelle. Donc mort physique, ça c'est encore une chose, mais la mort éternelle, c'est la destination, c'est l'enfer. Donc ça, c'est pas une bonne chose.
Maintenant, Moïse, qui était nourri de la loi, quel était le péché de Moïse? Moïse avait un péché qui l'a empêché de rentrer en terre promise. Le péché de Moïse, c'était la colère. Pourquoi la colère? Parce que quand vous mangez la loi, ça va produire en vous la colère. Il faut savoir que le fruit de la loi dans l'homme, c'est la colère. Vous voyez, quand vous transgressez sur la route, j'ai dépassé de 2 à l'heure, je prends une amende, on me retire un point sur mon permis, les gens se mettent en colère. Ils se disent, vous vous rendez compte, pour 2 de plus, on me donne 45 € d'amende et puis on me retire un point sur mon permis. Ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps, dans une région, tout était à 90, sauf bizarrement, à un endroit dans la forêt, c'était à 80 à l'heure. On ne sait pas pourquoi, mais bon, on se pose la question. Donc, quand vous voyez ça, vous vous sentez comme une injustice. Vous voyez, vous dites, mais c'est injuste quand même. Toutes les routes sont à 90, sauf à cet endroit-là. Pourquoi? Donc, on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien pourquoi toutes les routes à 90. Donc, les gens, des fois, se mettent en colère. C'est le fruit de la loi, la colère. Vous voyez? Donc, Moïse, qui était nourri de la loi, il descend de la montagne, ayant reçu les 2 tables de la loi de Dieu, une table des commandements. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit tout le peuple dans l'idolâtrie, dans la dissolution, dans des situations pas très belles, on va dire. Il se met en colère et il casse les 2 pierres de la loi. Vous voyez? La colère. Et puis nous allons voir aussi Moïse qui va frapper 2 fois le rocher. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis en colère. Donc vous voyez, la colère n'accomplit pas la loi de Dieu. Donc c'est pour cela, comme la loi en Moïse amenait la colère, il ne pouvait pas rentrer dans la terre promise. Il ne pouvait pas. Bon, c'était normal, sa mission n'était faire sortir le peuple d'Égypte et non de faire rentrer dans la terre promise. C'était Josué qui devait faire rentrer le peuple dans la terre promise et non Moïse. Donc, pour faire comprendre que, vous voyez, même aujourd'hui, le peuple juif, je fais une petite parenthèse, j'étais en Israël en 2005 et j'ai pleuré vraiment pour Israël. J'ai pleuré parce que Israël n'a pas compris qui est son Dieu. Israël, alors je ne parle pas de tout Israël, parce qu'il y a des Juifs aujourd'hui qui ont reconnu le Messie. Donc il y a des Juifs messianiques qui ont reconnu que Jésus est le Christ. Mais malheureusement, le peuple juif n'a pas compris qui était son Dieu. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce que s'ils avaient compris, ils n'auraient pas subi la Shoua. Quand j'ai vu en Israël, quand j'ai été en Israël, que j'ai vu des films où des femmes, des enfants, des hommes ont été enterrés vivants et recouverts de terre vivants. Oh Seigneur, ça fait très mal de voir ces choses. On ne peut pas rester indifférent, voir qu'un peuple enterré vivant. Mais souvent, est-ce que le peuple juif, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi? Pourquoi? Où était ton Dieu ce jour-là? Où était ton Dieu quand on enterrait ta famille vivant dans la terre? Quand on gazait les Juifs? Vous voyez comment on peut être en colère de ces choses? On peut dire, mais qui a fait de telles choses? Mais où était votre Dieu ce jour-là? Tout simplement parce que la loi ne peut pas vous sauver. La loi a été donnée pour montrer que vous êtes des pécheurs comme tous les autres hommes. Donc tant que vous ne voulez pas vous repentir devant Dieu, peuple juif, il faut que vous vous repentez. Il faut que vous reconnaissiez que vous péchez comme les autres peuples. Et que vous avez besoin du salut qui est en Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Voyez? Donc la loi ne sauvera aucun homme. Ceux qui se réfugient derrière la loi, je vous dis une chose, la loi produit la colère et non le salut.
Donc vous voyez tous ces hommes et ces femmes, oh, que j'ai vus enterrés vivants, ça m'a fait mal de voir. Et je me suis dit, ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas, le peuple juif ne connaît pas son Dieu. Parce que s'ils connaissaient son Dieu, ils auraient été sauvés. Oh Seigneur Yeshua, éclaire ton peuple juif. Manifeste-toi dans ce peuple-là qui est ignorant de son Dieu, qui ne connaît pas son Dieu. Oh Seigneur, ça fait mal de voir ce peuple qui a tant souffert et qu'encore aujourd'hui beaucoup de Juifs ne connaissent pas leur Dieu. Oh Seigneur, tournez-vous vers le vrai Messie, vers Yeshua. Yeshua est le vrai Messie. Vous savez qu'il y a aussi le faux Messie qui est né là, qui est né. Quand est né le faux Messie, c'est-à-dire le fils du diable, qu'une bonne partie des Juifs vont accepter comme le vrai Messie. Il est né quand? L'an 2000. L'an 2000, quelle date? 25 décembre. Oh, les chrétiens, ça vous parle? 25 décembre, c'est quoi? Vous fêtez quoi le 25 décembre? Vous fêtez la fête de Nidrod. Vous fêtez la fête du fils de la perdition. Oh, les chrétiens. Les chrétiens qui disent connaître Dieu. Vous aussi, quand vous fêtez cette fête, vous réalisez que vous êtes en train de fêter la fête du fils du diable. C'est pas la fête du fils de Dieu que vous fêtez. Non, c'est la fête du fils du diable. Pourquoi? Parce que cette inspiration vient de la papauté. Et la papauté, elle avait préparé la venue du fils de la perdition. Pourquoi ces hommes de la papauté ont préparé? Parce que c'est de la descendance des Philistins. La lignée de la papauté, c'est la descendance des Philistins. Ça veut dire des hommes qui servaient Dagon. Dagon, c'était l'homme-poisson, qui est synonyme, qui représente aujourd'hui le fils du diable. Donc, la papauté était en train de préparer la venue de l'Antichrist. Vous comprenez? Pour ça que certains papes ont rassemblé toute forme de religion, toute forme de philosophie, toutes sortes de pratiques occultes. Et puis, ce que j'avais dit qui était étonnant, c'est de voir même des évangélistes, de voir des protestants au milieu des ténèbres. J'ai dit, oh, ces enfants-là, eux aussi ne connaissent pas leur Dieu. Ils ne connaissent pas, parce que si tu connais ton Dieu, tu ne peux pas faire de telles choses. Donc on était à la deuxième terre, la terre de Sem, qui représente la loi, qui ne sauve personne. Maintenant la troisième terre, c'était la terre de la malédiction. La terre de la malédiction représente Cham. Pourquoi Cham? Le peuple noir. Le peuple qui a été maudit par qui? Qui a été maudit par Noé. Noé était de quelle couleur? Il était noir. En réalité, beaucoup le présentent blanc, mais c'est faux. Dieu m'a dit, il était noir. Et Noé était celui qui a mis au monde 3 fils. Donc, un qui était blanc, Japheth. 2, Sem, qui était bronze, ça veut dire Chamin. Et 3, Cham, qui était peuple noir. Donc, si vous voyez donc, curieusement, on dit souvent c'est les blancs qui ont rendu les noirs esclaves. Non, c'est la malédiction qui est venue sur le peuple noir et qui a amené la malédiction sur ce peuple. Si vous regardez la lignée du peuple noir, la première c'est Nimrod. Nimrod, c'est-à-dire le rebelle. Le rebelle, c'est lui qui s'oppose à Dieu, qui a fait la tour de Babel. Ce que vous trouvez aujourd'hui au niveau de Europa. L'Europe, la tour de Babel. Si vous comprenez le langage que je vous parle. Merci. Donc, je parlais donc de la tour de Babel. La tour de Babel qui se trouve en... vous comprenez de quelle tour je parle? Les Nations Unies. La tour de Babel. Bon. Alors, le peuple noir, je reviens là au peuple noir. Donc, on a Nimrod, la fête 25 décembre. Ça vous dit quelque chose, les chrétiens, de ce que vous fêtez? 25 décembre, fête de Nimrod, fête de l'Antichrist, du rebelle, qui se rebelle contre Dieu. Voilà. Après, nous avons les Philistins. Philistins qui combattaient Israël.
le peuple qui combattait Israël. D'accord? Et dans le peuple philistin, ils adoraient qui? Ils adoraient Dagon. Oh, on revient encore sur la papauté. Hein, la même adoration que le pape fait, les Philistins le faisaient. Hein? Donc vous voyez, on retrouve les Philistins dans la papauté. Bon, après nous avons les pyramides. Alors les pyramides, ce qui était le peuple des pyramides? Ben, le peuple de Cham. C'est-à-dire que les pharaons étaient des noirs. Noirs ou Chama. Voilà. Donc vous comprenez maintenant, ce peuple noir a besoin de sortir de la malédiction de Noé. Hein? Ce n'est pas le peuple blanc qui a maudit le peuple Cham, mais c'est Noé. Hein? Pourquoi? Parce que Cham a fait quelque chose contre son père. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Et Cham a vu la nudité de son père. Au lieu de couvrir la nudité de son père, il s'est moqué de son père. Et son père l'a maudit. Vous voyez la conséquence sur des générations qui ont subi la malédiction à cause du premier, de Cham, qui a fait quelque chose de mal. Aujourd'hui, donc, je vous ai parlé de ces trois terres. Donc, vous voyez, ces trois terres, aucune d'elles ne produit un bon fruit. La première terre, la terre du chemin, c'est l'impureté, donc elle ne produit pas un bon fruit. La deuxième terre, c'est la terre de Sem, c'est la pierre, mais la loi, quoi qu'elle soit bonne, quoi qu'elle vienne de Dieu, elle produit la condamnation, le jugement. Et le salaire du péché, c'est la mort, donc elle ne produit pas une bonne chose. Et la troisième terre, c'est la terre de la malédiction, qui ne produit pas non plus de bonnes choses. Donc vous voyez, ces trois terres ne produisent pas un bon fruit. Mais c'est la quatrième terre. Alors qu'est-ce que représente la quatrième terre? Ah, c'est la terre bénie, la terre qui va produire, la terre qui sera conduite par le Seigneur lui-même. Mais pour arriver à cette quatrième terre, je vais reprendre les trois premières terres avec l'antidote. L'antidote que Dieu va donner pour que ces terres deviennent des bonnes terres. D'accord? Donc la première terre, la terre impure, représente l'âme qui a été contaminée par le mensonge. Hein? Donc l'âme impure, c'est l'âme qui est contaminée par le mensonge. Qui a besoin de quoi? La conversion. C'est-à-dire convertir son âme, hein, c'est de faire passer dans son âme qui était remplie de mensonges à être remplie de la vérité de Dieu. Vous voyez, la conversion de son âme. La deuxième terre représente la pierre. La pierre, c'est un cœur de pierre. Un cœur de pierre, c'est le cœur de la loi. Vous voyez? Et la loi amène la colère. Donc, un cœur de pierre n'est pas bon. Il faut que le cœur soit, maintenant, connaisse ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est-à-dire recevoir l'Esprit de Dieu dans son cœur, dans notre autel, à notre cœur. Pour cela, ça change, ça veut dire on a un cœur d'amour. Parce que le fruit du Saint-Esprit sur l'autel, hein, au lieu d'une pierre, c'est le Saint-Esprit, alors on va être animé de l'amour de Dieu. Vous voyez, ça change, hein, c'est quand même beaucoup meilleur. Hein. Bon, et puis la troisième terre, la terre maudite, c'est celle qui représente le corps. Hein, c'est un corps qui est maudit. Hein, c'est tout ce qui est religieux. Vous voyez, tout ce qui est religieux, souvent maudit les autres. Hein. Ah non, vous êtes des mauvais. Nous, on est bénis parce que, hein, mais vous êtes des mauvais. Non, eux, ils ne sont pas bénis du tout. Hein. Jésus leur disait, vous avez pour père le diable. Hein, il disait à la religion. Hein. Alors sortez du milieu de la religion. Hein. Parce que si vous restez au milieu de la religion, vous n'êtes pas bénis. Hein. Je vous dis une vérité. Vous n'êtes pas bénis si vous restez dans la religion. Parce que l'inspiration de la religion n'est pas Dieu, mais le diable. C'est le diable qui a institué toutes les religions sur la terre. Toutes les religions sur la terre sont instituées du diable et non de Dieu. Comprenez ce que je vous dis? Donc maintenant, il faut sortir. Sortir de ce qu'on appelle la grande prostituée. Hein, la grande prostituée, il faut sortir de milieu d'elle. C'est important de comprendre cela. Maintenant, donc la terre de la malédiction doit, comment dire, être changée. Hein, elle doit être changée
en la bénédiction. Ça veut dire que la malédiction, c'est mal parler. C'est prononcer des mauvaises paroles. La bénédiction, c'est de prononcer des bonnes paroles. Hein? Donc, pour prononcer de bonnes paroles, il faut que notre âme soit renouvelée. Notre âme soit renouvelée. Notre intelligence soit renouvelée par les Écritures, par la vérité. Et la Bible dit que notre âme, si elle est renouvelée par la vérité, que cette vérité vienne dans notre cœur, animée de l'Esprit de Dieu, la vérité est animée par l'Esprit de Dieu, sortira de nos bouches la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire que, donc on a dit qu'il faut la conversion de l'âme, la nouvelle naissance du cœur et la repentance, c'est-à-dire le baptême de repentance. Le baptême représente quoi? Ça veut dire que tu meurs aux paroles du monde, tu meurs à la parole impure, tu meurs à la parole de condamnation, tu meurs à la parole de malédiction, tu vois, tu meurs par le baptême et tu ressuscites, c'est-à-dire quand tu sors des eaux, tu ressuscites avec quelle parole? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité vient, l'eau qui vient du ciel vient, l'eau pure qui vient du ciel vient, t'animer ta vie. Voilà, ça veut dire qu'une personne qui a eu l'antidote dans son âme, son cœur et son esprit et son corps, donc les trois parties, âme, esprit et corps, forment la quatrième terre, c'est-à-dire la terre bénie. Vous voyez, quand Dieu a opéré cette opération de transformation de ton être entier, tu vois, la quatrième terre, c'est la terre qui est ressuscitée avec le Christ. Donc cette terre ressuscitée avec le Christ, elle redevient comme un petit enfant qui écoute le Père, qui obéit, vous voyez, qui obéit au Père, qui vit avec le Père, et c'est une terre bénie. Ça veut dire tout ce que la personne touchera sera béni. Pourquoi? Parce que la Bible dit c'est du trop plein du cœur que la bouche parle. Donc vous comprenez maintenant pourquoi les quatre terres? Les quatre terres, c'est ce qui vous permet d'être transformé, de passer du monde des ténèbres au monde de la lumière, de passer des mauvaises œuvres, des œuvres qui ne sont pas bonnes, aux bonnes œuvres, aux œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Oh Seigneur Père, il y a tellement de choses encore à dire, mais j'espère que tout cela va vous éclairer, vous faire prendre conscience de ce qui se passe dans vos vies. Je ne suis pas venu là pour condamner, non, je suis venu là pour éclairer. Certaines personnes vont être interpellées, c'est normal. Le but, c'est de ne pas dire de faire plaisir aux hommes, c'est de dire la vérité. La vérité dérange. La vérité, souvent, ça dérange. Mais la vérité nous libère. La liberté vient par la vérité. Parce que si vous n'y a pas la vérité, vous êtes esclave. Esclave du mensonge, esclave des systèmes, esclave de beaucoup de choses. Mais la vérité vous affranchit du mensonge du diable et vous libère. Donc je suis venu pas pour condamner. Je condamne personne. Mais je suis là pour éclairer, pour que vous preniez conscience que tout ce que vous avez entendu, c'est pour vous éclairer, pour vous faire prendre conscience que Dieu vous aime et Dieu veut vous libérer de tout joug du diable, à travers les religions, à travers les philosophies, à travers les traditions, à travers beaucoup de choses qui vous rendent esclaves. Voilà, je vous bénis, je suis un enfant de Dieu qui aime ses frères et ses sœurs, parce que premièrement, je suis frère au milieu de mes frères et sœurs, et je vous bénis de tout mon cœur pour que vous puissiez comprendre cette vérité que j'annonce. Soyez bénis et passez une bonne journée.